Aboubakr, donc avant de retourner au stand pour rejoindre Maître Mohamed Traoré, on a suivi Dr Fodé Oussoufou-Fofana. Oui. Et avant, au moins, qui n'a pas du tout été tendre avec les coalitions qui les critiquent de bouder ce cadre de dialogue. Absolument. Mais avant, Lamine Bari, c'est le papa de Béné Bari, Bien. Qui est mon frère. Hier, j'étais à cheval entre deux. Hein. Très bien. C'est-à-dire, Béné, c'est mon neveu. Et l'autre, c'est ma journaliste, Yaye Bari. Donc voilà, il me charge de vous transmettre les remerciements de la chaleureux de la famille. Merci. Et vraiment à FIM, à toute la presse, etc. pour l'excellent travail hier. C'est putain devoir. Voilà. Alors par rapport à la sortie de Fodé Oussou, je voudrais rappeler que Nelson Mandela, dans sa quête perpétuelle pour, disons, le départ de l'apartheid, il avait retenu une leçon. La leçon, c'est quoi? Il disait que lorsque vous vous êtes battu très fort pour vous relever, après que vous avez été terrassé par quelqu'un, ne retournez jamais vers cette personne. Mais en politique, c'est pas évident. En politique, je pense que la politique de la chaise vide n'est pas, à mon avis, la bonne stratégie. À la place de l'ANAD, moi, je serais parti à cette rencontre. C'est vrai qu'il y avait un désordre. J'y étais au moins. Vous étiez à la session inaugurale. Il semble que c'était une sarabande. Comme un baptême ou un mariage. C'est-à-dire qu'il y avait la place pour tout le monde, mais personne n'avait la possibilité d'avoir une place disponible en toute quiétude, quoi. C'était comme la cohue, Magbana s'arrête. La cohue, alors. Exactement. Vous avez vu? Mais il faut aller souvent. Ne laissez jamais une chaise vide lorsque vous avez une place pour aller vous exprimer. À la place de mon frère Fodé Oussou et autres, là, moi, c'est reparti pour lire un texte pour dire d'accord, nous sommes venus pour montrer notre bonne foi, mais nous pensons que le cadre n'est pas idéal. Et il a raison. Je pense que lorsque les personnes qui étaient autour de la table sont d'accord sur tout, je vais parler de la junte, du gouvernement et des coalitions qui étaient d'accord, ce n'est plus un dialogue, mais c'est la formalisation d'un processus. C'est pas tellement pertinent. Il fallait certainement... C'est-à-dire qu'en l'espèce, ce qui reste à faire, c'est de venir formaliser un accord. Formaliser un accord, quoi. Ceux qui s'opposent ne sont pas là. Ceux qui s'opposent, c'est eux qui dialoguent. Ceux qui sont présents, c'était la formalisation. Mais à mon avis, il fallait venir dans la salle pour se faire entendre parce que la junte peut profiter de cette occasion pour aller dire, disons, à la communauté internationale, voilà, malgré toute notre bonne foi, ils ne sont pas venus. Donc, donc vous regrettez... Oui, j'aurais voulu qu'ils soient là pour lire un texte, laisser un document et partir. Bien. Allez-y, Traor. Oui, j'abonde dans le même sens. Vous savez, moi... tout jeune journaliste à l'époque, j'avais réussi à interviewer M. Siradjou Diallo, politicien hors pair, très cadré et tout ça, un grand carnet, très bon carnet d'adresses et tout. Il m'a dit à l'époque, parce que je me rappelle, j'étais très très jeune, je crois encore stagiaire, mais il m'a dit que quand il commençait la politique, il a rencontré plusieurs chefs d'État qui étaient ses amis, dont Omar Bongo et tout ce beau monde. Et tout ce que ceux-ci lui ont dit, c'était quoi? C'était de jamais boycotter, de jamais opter pour la politique de la chaise vide. Il faut toujours venir dialoguer. Quand on vous appelle pour venir, déjà pour aller aux élections, il faut toujours aller aux élections. Quelles que soient les élections, il faut aller aux élections. Voilà. Non, même si vous avez quelles que soient ces conditions d'organisation. Mais même si vous avez un seul, et Siradjou m'avait dit à l'époque que même si vous avez un seul élu, ce seul élu-là, il y a un avantage, c'est que il peut parler, il peut propulser votre parti, il peut parler de votre parti, même sur au niveau des créneaux internationaux, aux frais de l'État. Vous ne payez rien. C'est-à-dire quoi, quand vous venez dialoguer, là, vous avez une tribune, au moins vous vous exprimez. C'est cela. Donc vous pensez que ces trois coalitions en font de trop bon, même s'ils n'en font pas de trop, mais comme ils ont dit que leurs préalables doivent être inclus un peu dans... c'est ce que demande le Premier ministre. Oui, c'est ce que demande le Premier ministre, mais qu'ils acceptent de venir là et puis discuter de ces préalables-là à l'interne. Bien. Voilà. Allez-y, Iboun. Bon, moi je voudrais juste rappeler qu'il faut faire attention. Il y a des partis politiques qui sont là-bas, qui ne sont pas d'accord sur les 10 tâches qui ont été proposées par le gouvernement et le CNRD. Il faut d'abord préciser cela. Faire la part des choses. Ceux qui sont là-bas, ils ne sont pas tous d'accord sur les 10 étapes. Mais 13, ils ont accepté, ils ont accepté d'aller là-bas. Ils ont accepté d'aller là-bas, ils ne sont pas d'accord là-dessus. Il faut que ça soit clair. Ce n'est pas seulement la Troïka.
Donc il y a des partis qui ne sont pas d'accord qui sont là-bas. Ouais. Et deuxièmement, il y a 13 groupes thématiques. Parmi les 13 groupes thématiques, vous avez les représentants des partis politiques, de la société civile, du CNE et du gouvernement. Ouais. Et les travaux de groupe portent sur des thématiques précises qui sont en relation avec la Constitution, le Code électoral et l'exercice des libertés publiques. Ouais. C'est extrêmement important d'être présent dans ce genre d'espace pour faire entendre son message et puis apporter sa contribution à la nouvelle Constitution. Ça ne sert à rien de bouder un tel espace. Ouais. Quatrièmement, il fallait venir au moins à la plénière parce que c'est lors de la plénière de ce que vous qualifiez de Tohuboyi là qu'on avait validé les TDR. Ouais. Ils ont raté l'opportunité de venir faire valoir les prétentions pour que les prétentions soient prises en compte dans les thèmes de référence qui ont été validés par la plénière de ce jour. Cinquièmement, il faut regretter qu'on argue toujours le pas politique et ses formations politiques. C'est faux, on a rabattu les cartes. Eh ben. Les cartes sont rabattues. Aujourd'hui, Comment ça, Iboun, les cartes sont rabattues? Attendez, non, mais quand même. Attendez, non, mais si on se réfère aux résultats des dernières élections. Oui. Non, ça amène un problème. Oui. L'UFDG a toujours contesté l'élection du président Alpha Condé en 2015. Celui-là s'est autoproclamé combien de fois président de la République. Ça veut dire que celui-là remettait en cause le taux que Alpha avait enregistré en 2015 en 2020. Et on parle de 98%. Ça veut dire qu'on prend en compte l'élection et la réélection d'Alpha Condé. Mais où est la cohérence? Où est le sérieux dans ce qu'on fait? Donc qu'on soustrait les résultats de l'EDRPG Arc-en-Ciel, qu'on prenne présent ce que l'UFDG représente avec ses alliés. Parce qu'ils ont toujours contesté l'élection et la réélection du professeur Alpha Condé. Mais en comptabilisant 90, c'est qu'ils étaient d'accord sur l'élection et la réélection d'Alpha Condé. Non, mais... Attendez. On va l'écouter. Sankara nous a reproché ça. Il faut pas qu'on parle tout ça. Allez-y, on était d'accord là-dessus. Parce qu'on s'écoute là. Voilà. Parce que désormais, on a 140 dans le dossier. Voilà, justement, on était d'accord quand il a fait ce reproche-là. Voilà. Je voudrais, franchement... il va contester encore. Traor, il n'est pas d'accord. C'est pas possible. Je ne sais pas, finalement, il va être d'accord avec toi. Traor, il n'est jamais d'accord. Il n'est jamais d'accord. Bien, allez-y. Donc, moi, je voudrais, franchement... Très belle analyse. Je voudrais inviter ces partis politiques, le moment est opportun, de formuler des réflexions et d'aller les porter dans ces travaux de 13 commissions. Le débat est ouvert. Moi, je suis présent. Je vous assure, les gens usent la liberté de ton. Et puis, les débats sont roulés et contradictoires et serrés. Très bien. Voilà. Il ne faut pas qu'ils acceptent que le sort de ce pays soit décidé à leur insu. Rappelez-vous de... Vous pensez que c'est ce qui est en train d'être fait? Mais rappelez-vous ce qui est arrivé à Martin Fayulu, en RDC. Martin Fayulu a tout boudé. Et finalement, Etienne Tshisekedi arrive au pouvoir. L'organisation sur-régionale a reconnu Etienne Tshisekedi comme président de la République, l'ONU. Aujourd'hui, tout le monde coopère. Martin Fayulu a été scellé. Il faut que l'UFDG refuse que cela leur arrive. C'est un parti politique qui compte dans notre pays. Mais si tu permets, moi je voudrais tout juste mettre ce point-là, sur ce que Iboun vient de dire. Moi je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Il y a même le cas de Macky Sall aussi. On se rappelle que Macky Sall, c'est parce que les autres boudaient et tout. Mais dire quand même que les cartes ont été rabattues, là, je suis pas... je sais pas sur quoi tu te bases pour dire que... Non, parce que c'est évident, l'UFR, l'UFPG Arc-en-Ciel, l'UFDG... On ne peut s'en tenir qu'à ce qui existe, c'est-à-dire qu'aux dernières élections, aux élections qui se sont passées là. Mais je crois que ça c'est quand même contesté. Même contesté, mais si vous mettez bout à bout les résultats obtenus par ces partis, mais le fait de dire quand même que non, mais le fait de dire quand même que non, c'est pas 8%. Il est dit par l'opposition. L'opposition va dire 8%. Non, attendez. De dire quand même que les cartes ont été rabattues. Mais oui pour ça. Ça, tu te bases sur quoi pour le dire? Iboun, non, mais les cartes, mais cette nouvelle donne là. J'ai des statistiques ici. Iboun, une nouvelle donne politique. Non, tu te bases sur quoi? Au moins les autres se basent sur on va permettre à... Non, c'est la même façon. Alors, on va l'accorder une minute. Par rapport à Obo, et je sais peut-être Iboun n'a pas bien compris. Quand Fodé se parle de 90%, c'est bien le poids de l'UFDG et celui du RPG.
ce sont les deux fois. Et l'UFR. De l'UFR, c'est absolument. Il n'y a pas pour l'instant une unité de sondage qui démontre que les cartes ont été rabattues. En tenant compte des scores obtenus aux élections passées, ça démontre carrément non, mais que. ça a été contesté. Non. Pourquoi Dalès s'est autoproclamé président de la République? Dans le micro, s'il vous plaît. Pourquoi il s'est autoproclamé 2 fois président de la République? oui. Ça fait il n'a jamais reconnu ses résultats. Pourquoi c'est maintenant on les reconnaît? C'est ça le problème. Les reconnaître les résultats de. Oui, parce que si on comptabilise 90%, on inclut le RPG arc-en-ciel dedans, ça veut dire que les contestations de 2015 et 2020, c'était farfelu. Bien. Allez, au-delà de tout, je voulais juste dire, abonder dans le même sens. Les cartes ont été rebattues sur quelle base? On va écouter Koné. Non, je veux juste dire à Traoré, il faut bien que tu comprennes qu'aujourd'hui, les militants d'hier ne sont pas les militants d'aujourd'hui. Mais l'UFDG, par exemple, l'UFDG a un bassin électoral qui reste intact. On comprend que toi tu as migré. Qu'est-ce qui démontre ça? Au-delà de tout Est-ce que toi tu veux moi, je veux juste dire. Non, je veux juste dire. On va lui permettre d'avancer. On doit essayer de comprendre et faire revenir un peu le passé politique de notre pays. Que des gens qui refusent de venir faire la politique de la chaise vide, on le sait. Le passé récent de notre pays nous a montré un peu que ça ne paye pas. Et si aujourd'hui la mettre... Quand vous dites que ça ne paye pas, c'est comme ce que j'entends par là, c'est comme si après ce dialogue, l'avenir de ce pays va se décider sans ces trois pays. Écoutez, attention Eboun. Ça peut à tous les... Non, attention, ça ne peut pas s'appréhender sous cet angle-là. Alors, attention. Aboubakar, vous imaginez des élections sans ces trois partis politiques? Je veux dire, s'ils ne veulent pas aller aux élections, s'ils ne veulent pas aller aujourd'hui au dialogue, et que c'est pour toute cette période qui est donnée, le Premier ministre le disait, la porte est encore ouverte. D'accord? On les attend. Qu'ils viennent exprimer leurs problèmes. Et les problèmes qu'ils veulent, c'est-à-dire les problèmes qu'ils ont seront pris en compte et débattus devant tout le monde. Je veux dire, moi, ça me ferait mal de voir des partis exclus. On ne peut pas. Tout le monde vient. On ne veut même pas. On ne peut pas les exclure. Je veux dire, on ne peut pas. Excusez-moi. On peut s'exclure. C'est que l'État peut faire, à mon avis. Quand vous voyez un peu les 10 points du chronogramme, et vous voyez les 10 points, les 10 revendications du mémorandum de Dana, c'est pas la mer à boire. Je pense que, encore une fois, ceux qui sont... Parce qu'il y avait quand même un minimum d'efforts à faire sur un certain nombre de points. Par exemple, la levée de l'interdiction des manifestations, on peut le faire sans que ça soit dans un cadre de dialogue. C'est pas la mer à boire. Je veux dire, comment on appelle ça? La fin des harcèlements judiciaires. Au moins, il y a la libération des prisonniers politiques, retour paisible des dirigeants politiques, c'est pas la mer à boire. L'arrêt immédiat des poursuites judiciaires contre les responsables politiques, on peut le faire. On peut le faire. La levée du contrôle judiciaire des 9 leaders politiques, mais c'est pas la mer à boire. L'État aussi devrait, dans cette lancée d'apaisement, et au moins lâcher du lest. Sur certains points. Ça fonctionne pas comme ça. En fait, c'est ce qui a mis ce pays dans cette situation, le laxisme là. Interférer dans la procédure judiciaire. Non, c'est pas bon. On s'est tous battus pour la séparation des pouvoirs. Ça fait partie des intangibilités de la Constitution. La séparation et l'équilibre des pouvoirs. On ne peut pas accepter qu'il y ait une interférence dans la procédure judiciaire. C'est cultiver l'impunité. C'est cultiver l'impunité. Partons-nous que les gens bénéficient d'un procès équitable. Nous sommes dans une situation et que le droit de la défense soit garanti. On ne peut pas cultiver. Nous sommes dans une situation de crise. La Constitution à travers l'ordonnance. Nous sommes dans une la première ordonnance de la transition a remis l'ordre constitutionnel. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux. Voilà. On va laisser 2 petites minutes à Fali pour clore, si vous permettez. Voilà. Fali pour 2 minutes. Voilà, nous sommes dans une situation de quiproquo, puisque depuis quelques mois, la météo ne présage pas de beau temps, à travers notamment ce cadre qui a été boycotté par la Troïka. Mais moi je comprends très bien, parce que vous savez, la Troïka fait partir notamment des partis les plus représentatifs. J'ai entendu notamment les confrères, les tes deux voisins. Voilà, mes deux voisins.
Je pense que en Guinée, bon, ce n'est pas un peu comme en France, où on le dit, c'est que la politique, ce n'est pas de la mécanique. Ouais. Ça peut changer. L'électorat Voilà, change où à tout l'électorat moment. peut basculer. D'une élection à l'autre. Ouais. Voilà, on D'une a élection vu à une en autre. 2017 Mais en Emmanuel Guinée, Macron, en Guinée, il y a beaucoup de constantes. À travers un mouvement, Ouais. il est venu, il a mis au pas les partis traditionnels. Tout à fait. Tel n'est pas le cas en République Pour le moment, de Guinée. pour le Voilà, moment. en tout cas depuis 90 jusqu'à maintenant. Pour le moment, ouais. Je pense que c'est la cartographie. Non, la cartographie reste pour l'heure On disait la même chose, même si on va organiser les élections demain. Donc, même si on va organiser donc les vous pensez élections. que ça va complètement changer? Non, ça ne va pas changer. En 2010, Même si on parce que organise les élections demain, même Ouais. si on organise les élections demain, Non. je pense que ça va être En la même Ça chose. va se jouer entre les trois Voilà, grands. ça va être entre les trois ou les grandes, les quatre parle pas de ça. formations traditionnelles. à Donc savoir. aujourd'hui, entre le RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG, l'UFR et peut-être le Bloc libéral. Ben, Voilà, oui. et pas le PDN. Bon, le PDN est... depuis, Je pense qu'il y a un ballottage. Voilà, il y a un maintenant. ballottage entre le Bloc libéral et le PDN. Voilà. Et le PADES. Ce sont mes analyses. Attention, hein. Voilà, ce sont mes En fait, analyses. mais Le PADES, il y a le MPDG. Non, mais je vous dis, voilà, sur la cartographie. qui pourront contester ce Non, classement. Voilà, Non, oui, on- sur la allez. cartographie actuelle. Ouais. Donc PADES, ça, aujourd'hui, c'est un je parti, disais cabine que téléphonique. les Non. partis traditionnels, Comment les ça, partis le PADES? traditionnels. Non, c'est pas possible, quand même, hein. D'accord, permettez-moi, je vais rapidement 30 finir. secondes, c'est- Voilà. ouais. Voilà, je disais que les partis traditionnels, au fait, sont un peu dans le carcan traditionnel. C'est-à-dire, le paradigme a changé, le contexte a changé. Aujourd'hui, ils doivent aussi changer de fusil d'épaule, de logiciels politiques. Hein? En quoi faisant? En acceptant de venir autour de la table de négociation. Parce que vous vous rappelez, au temps de M. Alpha Condé, quelquefois les partis refusaient et demandaient à ce que leurs militants ou sympathisants qui sont en détention soient libérés avant de venir sur la table. Je pense que aujourd'hui le contexte a changé. Il faut accepter d'accorder le minimum de confiance aux institutions, même si à ce niveau aussi, je crois que la justice doit en tout cas essayer de mettre le pied à l'étrier, parce qu'on ne peut pas continuer à maintenir les gens longuement 3 mois, 4 mois, 5 mois, Ouais, et sans même jugement. sur le plan international. L'OIF en a fait cas aujourd'hui. Je pense que ça ne fait pas une bonne. Ça ne fait pas honneur. Ça ne fait pas honneur à la Guinée. À notre pays. Mais ça ne donne pas aussi une bonne image à la République de Guinée. Merci. Au même moment que nous demandons à la justice de mettre le pied à l'étrier, mais les partis traditionnels doivent faire un peu accepter. d'effort. Parce qu'on a besoin d'eux aujourd'hui. Notamment, ils ont participé à la transition de 2010. Il y a la problématique sur le fichier électoral, donc la constitution qui sera élaborée. Ouais. On ne peut quand même pas lancer le débat à leur insu. Nous sommes dans un régime d'exception. Nous sommes dans une transition. William Sassine disait qu'une fois qu'on est dans la merde, la seule chose qui compte, c'est la merde. Nous sommes dans une transition Iboun. Alors, je pense qu'il est loisible que le pouvoir dise disons à ses opposants, après elle dure de l'opposition, venez autour de la table. Quand vous serez autour de la table, nous allons, puisque nous sommes dans une exception, c'est vrai que le souci de Iboun, c'est qu'on ne donne pas des injonctions à la justice, qu'il n'y ait pas mélange de pouvoir, qu'il n'y ait pas balance, je suis d'accord. Mais à l'intérieur de cette dynamique qui se tient actuellement, cette concertation, on peut bien demander au ministre de la Justice de réfléchir rapidement à un canevas, trouvant la formule par laquelle on peut vraiment donner libre cours à ces 3 points. Ouais. Peut-être qu'on n'aura même plus besoin non, un instant, Iboun. Okay. On n'aura plus besoin de la médiation de la CEDEAO. Ouais. Il y a des gestes qui apaisent. Si il faut gagner du temps, on n'a pas beaucoup d'argent, il faut économiser du temps, il faut économiser. Nous voulons aller à un régime légal et légitime dans un délai. Il faut aussi qu'à l'intérieur, l'on puisse opérer je ne sais pas, trouvez-moi le mot. En tout cas, qu'il faudrait qu'il y ait des ententes, des clauses pour que les choses puissent marcher. Si vous permettez, je crois que de toute façon, c'est comme l'autre le disait, c'est de la poudre de parrain-pimpin que de dire que la justice est séparée de l'exécutif, séparée du judiciaire. Tout le monde sait l'immixtion de l'exécutif actuellement dans le judiciaire.
C'est aussi simple que ça. Pour être honnête, voilà, il faut reconnaître cela. Il faut pas... Bien, Koné, pour terminer. Ben écoutez, moi, tout ce que je peux dire, c'est d'encourager les gens de venir autour de la table. Voilà. C'est-à-dire, aller au dialogue, venir s'asseoir. C'est là, tout doit être discuté. Qu'on discute de l'avenir de la nation, que tout le monde participe. C'est la volonté du chef de l'État, c'est la volonté du Premier ministre, que les gens viennent autour de la table. Voilà. Voilà, on va en rester là. Pour l'instant, on n'arrive pas du tout à joindre Maître Mohamed Traoré, qui était censé intervenir sur cette mesure de levée des suspensions, cette mesure qui lève les suspensions de procédure devant la Cour de justice de la CEDEAO. Ce n'est que partie remise, on va y revenir lundi dans cette même émission. Mirador continue.